Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Les chefs d'État africains prennent tour à tour la parole au cours de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Le président congolais Joseph Kabila a promis la publication prochaine du calendrier électoral en vue de la présidentielle. Le discours du président camerounais Paul Biya a quant à lui été centré sur les questions de sécurité, un discours qui appelle à l'unité à l'heure où son pays fait face aux terroristes de Boko Haram. Et zoom en fin d'édition sur le fumage, une technique très tendance dans le milieu de l'art. Anati Kanyuzia, artiste sud-africain, a décidé d'en faire son identité artistique. Bien qu'aucune date n'ait encore été fixée, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a affirmé ce samedi à l'ONU que son pays se dirigeait irrévocablement vers des élections. C'était lors de son discours à la tribune de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies à New York, aux États-Unis. On l'écoute à ce propos. La série d'évaluation du processus électoral entamée depuis une dizaine de jours par le Conseil national de suivi, conjointement avec le gouvernement et la commission électorale, devrait permettre la publication prochaine par celle-ci, qui en est la seule institution compétente du calendrier électoral. En dépit de ces avancées, le défi en vue de l'organisation des élections dans mon pays demeure énorme, tant au plan logistique, financier, sécuritaire et normatif. Nous y faisons donc face avec humilité, mais aussi avec une indéniable ténacité. De son côté, le président camerounais Paul Biya était face à ses pairs ce vendredi. Dans son allocution, il a fait un point sur la lutte contre le terrorisme et appelé la communauté internationale à se mobiliser davantage afin de vaincre ce fléau. Patricia Solangibois. Le chef de l'État camerounais Paul Biya s'est exprimé ce vendredi 22 septembre devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le président a délivré un message centré sur les valeurs de la paix et de la sécurité, condamnant fermement la généralisation du risque terroriste. La paix est une condition sine qua non de la survie de l'humanité et de tout développement durable. Cette paix demeure dangereusement menacée, notamment par le terrorisme, les conflits, la pauvreté et les dérèglements climatiques. Aujourd'hui, nous sommes tous, je dirais, mendiants de la paix. Et ces menaces persistantes nous interpellent tous au plus haut niveau. Le président de la République a dressé un lourd bilan des dernières exactions de Boko Haram, notamment dans la région de Kolofata et de Fotokol. Le chef de l'État a lancé un appel à une importante mobilisation générale pour lutter contre la secte djihadiste. Il est mortel pour nos peuples, pour nos populations, pour notre indépendance et notre démocratie. Il est mortel pour la paix. Nous attendons beaucoup à cet égard de la venue dans la région du lac Tchad de la mission de haut niveau prescrite par le Conseil de sécurité au secrétaire général de l'ONU par sa résolution 2349. En marge de cette assemblée, le président Biya a effectué plusieurs rencontres. Il a notamment été reçu en audience par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une rencontre qui a débouché sur la signature de plusieurs accords de coopération entre les Nations Unies et le Cameroun. Dans l'actualité également, l'ancien guide suprême des frères musulmans, Mohamed Mardi Akef, est décédé ce vendredi à l'âge de 89 ans dans un hôpital du Caire en Égypte. Il avait été transféré de la prison où il était détenu pour être soigné d'un cancer. Mohamed Mardi Akef avait été arrêté et emprisonné en 2013 lorsque l'armée égyptienne avait destitué le président islamiste élu Mohamed Morsi.
Et le Ghana n'a pas violé les droits d'exploitation pétrolière de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a tranché ce samedi le tribunal international du droit de la mer. Le Ghana et la Côte d'Ivoire s'opposaient sur le tracé de leur frontière maritime qui traverse un gisement de pétrole offshore. La Côte d'Ivoire estime en effet avoir un droit exclusif d'exploitation. C'est à partir de 5 000 francs CFA que le jeune Sénégalais Mohamed Demba Diop a mis en place une imprimante 3D créée exclusivement à base de déchets électroniques. Il permet notamment de lutter contre les déchets technologiques déversés un peu partout dans les rues de Dakar. Reportage de Ladinjaï, notre correspondant au Sénégal. Une imprimante réalisée à partir des matériels de récupération. C'est l'œuvre du jeune Sénégalais Mohamed Demba Diop, âgé de 23 ans, technicien supérieur en électrotechnique. Pour réaliser cette imprimante dans son atelier à la Patte d'Oie, une des localités de Dakar, le jeune inventeur a juste dépensé la somme de 5 000 francs CFA, puisque la totalité du matériel vient des monceaux de déchets technologiques déversés dans les rues de Dakar. Cette imprimante 3D, ça m'a coûté à peu près 5 000 francs parce qu'il y a juste que la carte électronique que j'ai achetée. Et tout le reste vient des déchets électroniques parce que ça permet aussi de lutter contre ces déchets-là qu'on retrouve un peu partout à Dakar. Et ça ne favorise pas l'écosystème, je peux dire. Les déchets électroniques mondiaux d'ici à 2017 représenteront 65,4 millions de tonnes de détritus par an, selon une étude chapeautée par l'Organisation des Nations Unies. Le jeune inventeur sénégalais est bien conscient des enjeux à venir avec cette récupération de déchets électroniques. D'ailleurs, pour obtenir cette imprimante 3D, il lui a fallu plus d'une année. Elle reproduit toutes les figures dessinées au préalable sur l'ordinateur. Le but de cette imprimante 3D, c'est de réaliser des formes en plastique. Parce qu'auparavant, on pouvait réaliser ces objets sans pour autant utiliser l'imprimante 3D. Mais la production était un peu lente, mais elle n'était pas assez précise. Mais l'imprimante 3D nous a permis de produire plus efficacement, plus précisément et plus rapidement. À travers cette invention, le Sénégal démontre sa capacité à se doter d'outils innovants. Reste maintenant à ce que ce jeune talent soit accompagné. De la culture maintenant avec l'artiste sud-africain Anatii Kanyusa. Il utilise le feu pour réaliser des portraits. Installé à Pretoria depuis 3 ans, il a choisi de valoriser cette forme d'expression artistique d'origine autrichienne. Siamlo Victoria Sedji. Anatii Kanyusa est un artiste sud-africain qui peut se permettre de jouer avec le feu. Ce peintre singulier a choisi de s'exprimer ainsi en apportant à ses toiles une vivacité aussi mystérieuse que particulière. Artiste autodidacte, Anatii Kanyusa tient son talent de peintre depuis l'école primaire où il a appris à dessiner et reproduire des images. Le fumage, forme de peinture d'origine autrichienne, est ainsi devenu son moyen d'expression artistique par excellence. Je cherchais juste quelque chose qui me différencierait des autres artistes. J'ai découvert beaucoup de choses sur Internet, mais j'ai particulièrement été séduit par l'art de la fumée. J'ai décidé de l'essayer et depuis, c'est ce que je fais. Si celle-ci s'avère parfois pénible, cette technique artistique permet à l'artiste de faire revivre des visages importants et des faits marquants de l'histoire africaine. C'est seulement avec de la fumée d'une bougie et du papier qu'il arrive à faire renaître ses personnages et à les faire parler du fond de ses toiles. Pour lui, l'art n'est pas qu'ornement mais bel et bien un instrument d'expression, celle de la liberté. Mon inspiration, comme dans l'art en général, je dirais que c'est la capacité de créer. Mais les œuvres d'art que je crée tous les jours sont principalement influencées par les femmes, l'Afrique et d'autres problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés. Je dois aussi dire que c'est en fonction des émotions que je sens. Parallèlement à sa passion, Anatii Kanyusa poursuit des études en génie civil. De temps à autre, il expose ses créations lors d'événements artistiques et lorsqu'il est sollicité par des galeries. Son rêve est de prospérer dans cet art qui contribuera à lui ouvrir les portes de l'art africain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.